Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse tome 1 avec un manga que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais vraiment envie de relire, et c'est My Home Hero. My Home Hero est un seinen de chez Kurokawa en France et Kodansha au Japon. Il a été scénarisé par Naoki Yamakawa et dessiné par Asashi Masashi. Un père de famille sans histoire et amateur de romans policiers découvre que sa fille est sous l'emprise d'un yakuza. Pour la sauver, il commet un meurtre. Un jeu du chat et de la souris commence entre notre héros et les yakuza qui recherchent le gangster. Mais que va-t-il advenir de Tetsuo, notre héros? Pour commencer, je trouve l'édition belle. La cover représente parfaitement le thème évoqué et ce qu'il se passe. Elle est claire et réaliste, comme le dessin, mais aussi d'une bonne qualité, tout comme le papier utilisé. Dès les premières pages, on capte très vite le perso principal, Tetsuo, qui est très attachant, et la relation qu'il a avec sa fille. Les traits sont dans l'ensemble fins, mais un peu hésitants, voire même rapidement brouillons. Mais ce n'est pas dérangeant, le dessin est atypique, mais très doux, agréable et réaliste, tout comme le décor. Le dessin est aussi très clair, lumineux, il y a peu d'effets d'ombre, et par conséquent c'est vrai que le dessin manque un petit peu de texture. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais à l'inverse, beaucoup de fonds blancs ou des trames en guise de fond, dans les moments importants ou pour faire passer une émotion. L'auteur utilise des petites cases de transition avec du paysage ou des trames pour passer d'une scène à une autre, ce qui permet de faire une pause, passer facilement et de façon compréhensible. Le dessin a de très beaux volumes, il est lisible, l'ancrage est bien utilisé, cependant trop peu, mais elle intensifie certaines planches. La pagination est efficace, les angles de vue changent à chaque scène, ce qui rend la lecture vraiment sympa. Les cases sont découpées de façon à ce que les actions soient très détaillées, et le découpage dynamise la lecture. L'histoire est bien construite, chaque détail a son importance et tout s'enchaîne. Les visages des personnages sont plutôt expressifs, et les regards des personnages à certains moments sont super bien faits et transmettent une émotion à la perfection, notamment grâce aux effets d'ombre qui les mettent en avant. Les proportions des corps et des visages des personnages, que ce soit les yeux, etc., sont très propres. La mise en page est bonne et elle garde le suspense, l'effet de surprise et fluidifie la lecture. Les perspectives sont bien réalisées, notamment grâce aux effets d'ombre. Les doubles pages sont toujours choisies à des moments pertinents car elles renforcent un moment important ou un tournant. Le crayonné n'est pas précis, voire même un peu douteux, mais il colle parfaitement à l'histoire, en partie car il est très réaliste. Les plans permettent de rendre certaines émotions plus intenses, comme du stress, et ils s'adaptent aussi aux paroles des personnages pour les renforcer. Le découpage des cases est quant à lui très cinématographique, tout s'enchaîne très bien, et on n'a pas l'impression de lire un manga, mais plutôt de regarder un film ou alors un animé. Les chara-design sont tous très réalistes, et ils sont tous différents de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Et c'est vraiment cool. On a beaucoup de petits schémas qui aident à la compréhension. Les émotions des personnages sont bien souvent transmises par un fond, en trame, ce qui permet de modéliser et de matérialiser l'émotion, et donc de mieux la transmettre au lecteur. Le personnage principal est très original pour un manga, car c'est un homme banal de 47 ans, et pourtant il est très intéressant. Et c'est l'un des points positifs principaux, et ça change de voir une histoire d'un point de vue plus mature, et en plus on s'attache à lui rapidement, et il rend la lecture vraiment agréable. Le personnage de la femme de Tetsuo est vraiment important à l'intrigue, car elle aide Tetsuo, il ne fait pas tout seul, donc c'est un peu plus réaliste. Les antagonistes sont tous très présents, et certains commencent même à être développés, mais en plus je ne les ai pas trouvés stéréotypés, et c'est assez rare pour le souligner. La vie privée de certains personnages est rapidement évoquée, car elle sert à chaque fois à montrer le caractère d'un personnage et à mieux le connaître, mais il révèle aussi des éléments importants, l'histoire se met rapidement en place et elle monte en puissance. Chaque moment, chaque chapitre, chaque planche a son importance, rien n'est laissé au hasard. Ce manga est aussi assez stressant et on se demande ce qu'il va se passer, et il est aussi très prenant. Il y a énormément de rebondissements, plus imprévus les uns que les autres, et c'est très intéressant de voir comment Tetsuo et les personnages réagissent. Il y a pas mal de monologues de la part du personnage principal, où il fait part de ses sentiments, de ses émotions, de ses angoisses, ou encore de ses peurs, et aussi de sa façon de penser vis-à-vis de la situation. Et c'est très intéressant parce qu'on capte encore mieux le caractère de Tetsuo et ses actes. En lisant le manga, on se pose beaucoup de questions, comme est-ce que Tetsuo et sa femme prennent les bonnes décisions, et on se questionne nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place. L'auteur se questionne lui aussi, mais par la même occasion, nous aussi, sur ce que ressent un meurtrier, la psychologie du meurtrier, et à quel point nous sommes capables de tuer une personne, que ce soit à des fins personnelles ou autres. Et c'est ultra intéressant de voir comment quelqu'un de normal essaie de cacher un meurtre et les traces, et de voir à toutes les choses auxquelles il doit penser, et l'auteur pousse le réalisme au maximum. Et comme Tetsuo est fan et écrivain de romans policiers, il connaît aussi quelques techniques. De plus, on voit comment quelqu'un de normal réagit à son meurtre de façon psychologique, et il peut faire un parallèle avec les meurtriers de ses romans. Si vous aimez les Yakuza, vous allez être servi, parce qu'on en voit de plusieurs types et on voit aussi toutes leurs magouilles. On découvre à un moment un personnage assez tordu qui va compliquer vraiment la tâche de Tetsuo, et il amène énormément de questions. Pour conclure, j'ai adoré relire ce tome 1 et je lui mettrai un bon 14,5 pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
Rejoins-moi sur Picomit et sur Twitter, les liens sont dans la description. Abonne-toi pour soutenir mon travail, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas à mettre un petit like pour le référencement, comme ça les gens verront plus ma vidéo et elle aura plus de visibilité. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.